Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'oracle Keeper. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette vidéo et c'est une vidéo qui m'a longtemps été demandée par beaucoup de personnes qui me suivent. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent là pour la première fois, je m'appelle Alexandre Mosruck. Je suis l'auteur du best-seller The Art of Lenormand Reading, qui est en anglais, qui a été publié aux États-Unis. Mais je suis aussi l'auteur de The Art of Keeper Card Reading, le livre qui est juste là, et le jeu Alexandre Mosruck Keeper Oracle Cards, qui porte mon nom. Donc, l'Oracle Keeper est un jeu qui nous vient d'Allemagne. D'accord, c'est un jeu de divination que j'aime penser que c'est une cousine qui est proche de l'oracle du Petit Lenormand, car elle a été créée par une dame qui s'appelle Madame Keeper, d'accord, Suzanne Keeper, mais on ne sait pas vraiment si c'est elle qui l'a créée, si elle a vraiment existé, ou sinon est-ce que ça a été une légende, telle la création du Petit Lenormand qui a été attribuée pour un but commercial à la grande prêtresse de la divination de la cartomancie, Mademoiselle Lenormand. Mais on sait qu'elle ne l'a jamais utilisé, elle l'a inspiré, on va dire, à la personne qui l'a créé, mais elle ne l'a jamais elle-même utilisé en divination. Donc, l'Oracle Keeper, je vais vous présenter d'abord l'original, la première version qui existe. Donc, c'est un jeu allemand. Celui-là, il est publié par Piatnik, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois, je ne sais plus. J'ai bien l'impression. Non, par As Aftenberger. Donc, mon allemand n'est pas extra. Hein. Je ne parle même pas allemand. Donc, l'Oracle Keeper, il est comme ça. Donc, vous avez la carte d'introduction, vous avez toute la notice, signification des cartes qui apparaissent comme ceci, mais qui sont écrits en allemand et je ne parle pas du tout, alors là, pas du tout, un mot d'allemand. Et donc, les illustrations, vous pouvez les voir, elles sont variées. Elles n'utilisent pas de symboles comme le Petit Lenormand où on utilise des objets, des animaux. Mais ici, c'est plus au niveau des situations. Comme là, on a le changement, on a la personne malade, on a les occupations qui représentent le travail, on a les grandes routes et les grands chemins qui représentent les grands voyages et les projets. Nous avons la carte du funérail, nous avons la bonne nouvelle. Donc vous allez voir que beaucoup de ces cartes sont des choses que l'on parle de situation. On va parler de mariage, on va parler de rencontre, on va parler de chance en amour, on va parler de prison, on va parler de militaire, on va parler de tribunal, on va parler de grands honneurs, on va parler d'un jeune monsieur riche, on va parler d'un monsieur bienveillant. On va parler, il y a la carte du consultant. Donc, c'est très proche du Petit Lenormand. D'accord? C'est très proche du Petit Lenormand. Mais sauf que, dans la cartomancie allemande, on a quelque chose qu'on appelle la directionnalité des cartes. D'accord? Ce qui veut dire que nous avons notre consultant, le monsieur, et nous avons notre consultante, la dame. D'accord? Donc, ce qui veut dire que tout ce que le consultant regarde quand on fait un tirage est considéré être son futur, ou tout ce qui est propice à sa réussite pour son avancement. Et tout ce qui est derrière lui représente ce qui n'est pas propice, ou ce qui est dans le passé. D'accord? Pareil pour la dame, dans la direction qu'elle regarde, ça va être son futur, et sur quoi elle tourne le dos va représenter son passé. Et cette technique est appliquée à beaucoup de cartes. Comme par exemple les cartes personnes, si vous avez l'espoir par exemple, les attentes, pareil, directionnalité, la pensée aussi,
Nous avons le militaire, par exemple, qui est aussi une carte pareille de directionnalité. Donc, quand vous allez faire un tirage, vous allez regarder qu'est-ce que la personne regarde. Dans le tarot de Marseille, on fait ça d'ailleurs. On se concentre beaucoup qui regarde qui fixe qui fait quoi, qui bouge vers telle personne. Donc, on voit s'il y a un accord ou sinon s'il y a un conflit. Contrairement au petit Lenormand, tout ce qui est à gauche du consultant, de la consultante est le passé, et tout ce qui est à droite, c'est le futur, peu importe la direction qu'il regarde. Mais dans le Keeper, la directionnalité est très importante, et c'est ce qui rend un peu la mission un peu plus compliquée. D'accord? On va toujours regarder, comme là par exemple, si je devais faire un tirage, on va dire que voilà, le consultant regarde la consultante, donc il y a un accord, il y a une sorte d'harmonie avec eux. Le consultant et la consultante vont aller ensemble dans le futur parce que tous deux, ils se regardent face à face dans sa direction du futur, dans sa direction du futur lui aussi. Donc il y a cette directionnalité. Et quand j'ai écrit mon livre, The Art of Keeper Card Reading, il n'y avait pas vraiment de livre en anglais qui expliquait comment tirer les cartes Keeper. D'accord? Les personnes qui écrivent sur le Keeper écrivent en allemand. D'accord? Et je ne parle pas allemand. J'ai pu, voilà, quand j'ai découvert le petit Lenormand il y a des années de ça, alors que j'avais 13-14 ans, quelques années après, vers mes 16 ans, je crois, j'ai découvert le Keeper. Et ce que j'ai aimé dans l'oracle Keeper, c'est cette myriade de personnages. Parce que souvenez-vous, si vous me suivez, vous savez que je fais aussi les cartes à jouer. Et dans les cartes à jouer, on a la dame de cœur, la dame de carreau. Et dans le Keeper, nous avons plein de personnages, contrairement à le petit Lenormand. Et je me suis senti tout de suite à l'aise parce que, voilà, par exemple, le changement, c'est notre 10 de carreau. Notre militaire, c'est notre valet de pique ou notre roi de pique. La prison d'autres personnes. Le bon monsieur, c'est notre roi de trèfle, notre protecteur, le bienveillant. L'accroissement des biens, le 10 de trèfle, la bonne fortune, l'as de trèfle. Donc j'ai pu retrouver toutes mes petits amis du jeu de 32 insérés dans ce jeu magnifique du Keeper. D'accord? Et quand j'ai écrit le livre, parce que les gens, à la suite d'une publication, si je me rappelle bien, parce que ce livre, il est sorti en 2016, si je me rappelle bien, on va vérifier. Oui, je l'ai écrit, je l'ai publié d'abord en auto-édition en 2016, et après, Schiffer Publishing, a racheté les droits, et on a fait ce magnifique ouvrage. Et dans cet ouvrage, qui j'espère bientôt sera traduit en français comme le livre du Lenormand, mais on reste encore dans le suspense, vous en saurez plus en courant d'année, je pense. Donc, j'ai pris par exemple comme la carte du jeune homme riche, je donne les mots-clés, je vous donne la description de la carte, et je vous donne voilà l'influence de la carte, de quoi parle cette carte, de quel topic. Et vous avez aussi la position du monsieur quand elle rencontre une autre carte. Et j'ai fait ça dans toutes les positions qu'elle sort, dans la position du futur, dans la position du passé, quand il sort en haut, dans le côté mental, et quand il sort en bas, dans le côté où on dit, je vais vous expliquer ça, peut-être que je vais utiliser mon jeu d'ailleurs, parce que j'ai aussi créé un jeu pour illustrer ce livre, et je voulais, voilà, une touche un peu, voilà, comme mon Lenormand, ancien, avec les bords dorés, tout ça, ils ont fait un formidable travail, et la boîte est beaucoup plus jolie, c'est une boîte, voilà, aimantée, différent du petit Lenormand. Et donc, du coup, quand par exemple, vous avez la bonne dame, d'accord, vous avez plusieurs façons de faire les tirages. Il y a aussi le grand tableau, comme dans le petit Lenormand. Donc, la carte qui sort dans le futur, ça, c'est la position du futur. Donc, la dame rencontre la carte des chagrins et des tourments. On sait que dans le futur, cette dame, elle va avoir beaucoup de chagrins.
Donc si je vous fais un tirage de keeper par exemple, on sait que la bonne dame, celle qui est très généreuse, celle qui veut toujours aider, celle qui veut toujours apporter son soutien, celle qui veut toujours montrer que il y a possibilité de faire le bien autour de soi, avait beaucoup d'espoir dans le passé. La carte derrière elle, elle avait beaucoup d'espoir dans le passé. Mais dans son futur, elle ne voit que chagrin et tourment. D'accord? Ce qui a pu causer ces soucis, c'est peut-être des difficultés au travail, parce qu'on voit la carte sortie en haut, c'est sa pensée, elle pense beaucoup à son lien professionnel, à son occupation, la carte du travail, et nous voyons qu'elle est assise. En dessous, là, ici, elle est assise sur des problèmes judiciaires. Donc, un problème judiciaire peut être le souci et le pourquoi de la question. Et nous avons la réponse du passé. Donc, quand vous allez faire un grand tableau, vous allez lire toute la ligne par rapport à la position passé, présent, futur. Et aussi ce qui est dans le mental et tout ce qui est inaccompli ou qui n'est pas encore là. Et tout ce qui est accompli, tout ce que l'on peut gérer. Voyez. Donc c'est un jeu qui est très riche, qui est formidable, que j'adore et que je lis souvent quand je fais mes consultations. J'utilise souvent le Keeper. C'est un peu voilà un compliment, un complément. C'est le bon mélange d'un tarot, parce que vous avez les situations, et d'un petit Lenormand, parce qu'il est très prédictif. Il peut vous dire au jour le jour les choses qui vont arriver vers vous et qui vont voilà vous apporter une certaine lumière. Et du coup, les francophones, les Français ont voulu apprendre le Keeper avec moi. Donc, j'ai créé l'oracle Keeper pour les débutants. Voilà. Donc vous avez vu comment le Keeper traditionnel est assez voilà vieillotte, on va dire, les images. Et celui de mon Keeper est aussi un peu plus artistique, on va dire. Et moi j'aime bien dédramatiser les choses, j'aime bien apporter dans ma pédagogie quand j'enseigne les choses, j'aime bien enlever tout ce qui est superflu. Parce que si on s'attaque à un jeu un peu trop chargé, on va se rendre compte qu'on passe à côté de l'essentiel. Les graphiques vont nous intimider. Alors c'est pour ça que j'ai créé ce jeu avec un graphique assez teenager, comme j'aime le dire, assez jeune. Et vous allez voir que j'ai mâché un peu le travail pour vous avec ce jeu. Parce que déjà, vous avez par exemple le consultant, le monsieur. J'ai dirigé les visages dans la position qu'il doit être et je vous ai mis une flèche. Donc, il regarde toujours dans la direction de la flèche et je vous ai mis les mots-clés, le consultant, un homme important, un époux, un partenaire, un petit ami. Et pour toutes les cartes, vous avez ces significations. Vous allez voir que pour certaines cartes, il n'y a pas de flèche parce que tout simplement, elles n'ont pas de directionnalité. C'est juste une carte, comme par exemple là, si nous avons merveilleusement le monsieur et la dame et la carte du mariage, nous pouvons dire que le consultant et la consultante est en harmonie. Ils sont dans une connexion parfaite, ils sont dans une union extraordinaire. D'accord? Donc il n'y a pas de direction. Au contraire, les cartes, et je vous ai mis aussi le côté positif et négatif. Donc, tous ces petits symboles, je ne les explique pas dans le guidebook, mais ça va faire travailler votre mental. Pourquoi il y a... Qu'est-ce que ça me dit deux alliances, donc une association? Qu'est-ce que ça me dit une poignée de main? Donc, on signe quelque chose, on scelle quelque chose. Donc, il y a ça. Et du coup, vous allez rencontrer, voilà, comme par exemple, Bon Monsieur, c'est une carte qui est très positive. Vous avez le diplôme et la toge de la personne qui vient d'être graduée, qui a eu son diplôme. Donc, on sait que ça parle d'études. On a le chien qui représente une protection, un protecteur, un meilleur ami. On a un Bouddha qui représente la zénitude. Donc, vous avez pas mal de petits mots-clés. Et voyez comment c'est jeune, c'est hip. C'est assez, voilà, c'est swag, comme dirait mon fils. Donc, vous avez, voilà, la lettre, vous avez aussi d'autres cartes, comme par exemple la malhonnêteté, qui peut représenter une personne, mais aussi une situation, les changements, les voyages. Donc, j'ai vraiment facilité à un point très, très, très simple la méthode de tirage. Donc,
quand vous avez votre carte, quand vous avez votre jeu, ce sera facile pour vous de comprendre ce que la carte dit. D'accord? Je vais vous faire une petite comparaison. On va dire par exemple, prenons par exemple quelle carte est la plus compliquée que les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre. Alors, on va dire, voilà, on va prendre les grands honneurs, tiens, les grands honneurs. Alors, voilà, les grands honneurs. Quand vous regardez cette carte, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Vous voyez un château, vous voyez après qu'il y a une forêt, après qu'il y a des chaumières, de la fumée qui sort. Donc on n'a pas vraiment une notion de ce qui peut se passer. Et en somme, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous promet que vous allez être récompensé, que vous aurez des félicitations. Et quand vous comparez la carte que j'ai créée pour expliquer celle-là, vous voyez que là c'est facile à comprendre. On a une coupe, on a des fleurs de laurier. On sait que c'est une carte qui est positive parce qu'on a un plus. On voit aussi, voilà, un Oscar. Un Grammy ou un Oscar, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une reconnaissance. Vous avez une médaille numéro 1. Donc, on comprend tout de suite que c'est une belle carte très positive à avoir dans le jeu et elle nous permet d'espérer qu'il y a des choses positives qui peuvent arriver. Vous voyez? D'autres cartes qui pourraient être problématiques que j'ai simplifiées... voyons voir, cherchons. Et surtout, si vous ne parlez pas allemand, vous n'allez pas trop comprendre. Mais il y a eu d'autres jeux, comme Le Fin du siècle aussi, par Kiro Marchetti, qui reprend le système Keeper. Mais je ne peux pas vous dire si il a repris, parce que lui, il n'est pas tireur de cartes, il ne pratique pas la voyance. Lui, c'est un artiste, donc il crée de magnifiques choses. Donc je ne sais pas s'il a respecté à la lettre la tradition Keeper ou sinon il s'est permis quelques écarts comme font les artistes d'ailleurs pour voilà. Voilà, la carte d'argent inattendu aussi pourrait être une comparaison assez bien. Alors quand vous avez une carte comme ça, vous voyez qu'il y a des sous sur la table. Donc, vous ne savez pas, vous ne lisez pas, bien sûr, l'allemand, vous ne connaissez rien. Et vous vous dites, voilà, il y a des papiers, il y a un petit peu de monnaie sur la table. Qu'est-ce que c'est? C'est une dépense, c'est de l'argent, c'est des factures. Et là, ici, il n'y a pas de doute que vous recevez de l'argent. Déjà, argent inattendu, on voit une main tendue qui reçoit des pièces de monnaie et une pluie de bénédictions. Et quand vous voyez les petits pense-bêtes, on voit vraiment... Voilà le dollar qui remonte, donc il y a une augmentation financière. On a une enveloppe qui est remplie d'argent. On a 2 personnes qui sautent de joie parce qu'ils sont heureux. Et on sait que c'est une carte positive. Et les mots-clés vous permettent de comprendre ce qu'il en est. Donc, avec ce jeu, d'accord, ce sera très très facile pour vous de comprendre le système Keeper. D'accord, je vous encourage à vous le procurer si vous êtes, si vous voulez vraiment vous mettre, enfin, vous approprier ce jeu. Parce que si vous trouvez le Petit Lenormand technique et compliqué, sachez que le Keeper demande quand même une certaine... il faut être à l'aise quand même avec lui. Il faut être à l'aise avec cette façon de tirer les cartes, avec les directions. Et souvent les cartes... moi j'aime beaucoup les vieux jeux. J'aime beaucoup les vieux jeux parce que j'aime tout ce qui est ancien. Je peux même vous montrer que j'ai un Petit Lenormand Carreras. C'est une petite antiquité. Vous voyez? Très très vieux, c'est un original, ce n'est pas une copie, ce n'est pas un facsimilé, c'est un original. Vous voyez que d'ailleurs, il n'y a pas la cartomancie, mais il y a des personnages dans ce jeu. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé avant d'avoir les miens en grand tableau. Et les cartes, au fait, sont de 1925, je crois, si je ne me trompe pas. Et elles étaient fabriquées par Carreras, qui était un fabricant de tabac et de cigares.
Et à chaque fois qu'on achetait du tabac, un paquet de cigarettes ou du cigare, on avait une carte. Et c'est un peu, voilà, vous voyez, un peu comme les collections de cartes qu'on avait avant, de baseball, de baseball, peut-être pas en France, mais en Amérique, je sais qu'il y avait les baseball, peut-être des cartes de foot. Et après, on s'échangeait avec les amis quand on avait des doubles. Donc, je trouve que les jeux anciens sont très, très, très intéressants. Moi, j'adore les avoir. Je les utilise d'ailleurs aussi de temps en temps. Et si vous avez vu mon petit Lenormand, vous savez qu'il est vieux. Si vous avez vu mon jeu de 32, tout premier, j'ai même perdu malheureusement mon œuf de pique lors d'un déménagement. Ça, c'est, voilà, ce sont mes jeux qui sont, voilà, qui datent de vraiment très longtemps. Et c'était, voilà, une publicité de bière. Je ne sais plus si ça vient de la Belgique ou sinon ça vient d'Allemagne, mais je sais que c'est un cadeau que j'avais donné. C'est mon oncle Georges toujours qui m'avait ramené cela et je crois qu'il m'avait dit qu'il l'avait eu à la fête de la bière. Mais je ne me souviens plus si c'était la Belgique ou sinon si c'était en Allemagne parce qu'il voyageait beaucoup pour ses affaires à l'époque. Donc si vous reconnaissez cette marque de bière ou si vous reconnaissez ces cartes qui sont des cartes allemandes par contre, hein, vous allez voir que les symboles ne sont pas françaises. Les B, c'est allemand pour les valets. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez une idée d'où, si c'est l'Allemagne ou la Belgique pour ce jeu de 32. Donc, ce jeu du Keeper vous permettra bien sûr d'acquérir les connaissances que vous avez besoin. Et après, pourquoi pas, à ce moment-là, vous pouvez continuer ou sinon, voilà, travailler avec l'original. C'est toujours bien d'avoir les jeux originaux. Moi, j'aime beaucoup. Et je m'inspire d'ailleurs beaucoup des jeux anciens et je les modernise parce que les techniques de divination, voilà, il y en a beaucoup. J'utilise par exemple la Kibomancie, qui est un art divinatoire qui utilise les dés, qui utilise les os, qui utilise pas mal des jets. On jette des objets et après on interprète d'où viennent voilà mes dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand, d'où viennent aussi mes charmes, les breloques de Mademoiselle Lenormand. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien pour ce jeu dans la barre de description et c'est un jeu qui est tout en couleur. Ça enlève vraiment le stress, vous voyez, ça enlève vraiment le stress. Demandons aux cartes s'il y a un message pour vous. Pourquoi pas, on va faire un petit tirage de 3. Et les systèmes d'interprétation, c'est comme le petit Lenormand. Il n'y a pas de grand chose, sauf qu'il faut bien garder en tête la direction. Et le grand tableau se fait par 4 lignes de 9 cartes. D'accord, donc on va voir. Alors, nous avons la dame et le militaire. Donc, ça peut montrer, voilà, une personne qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Le militaire représente l'ordre, le respect, la loyauté. Ça peut représenter aussi une personne en uniforme qui essaye actuellement de trouver une certaine stabilité. D'accord? Ils sont face à face, donc le militaire n'est pas l'ennemi. Si c'était là, par contre, là, il aurait été l'ennemi. Mais là, le militaire peut être un allié, une personne en uniforme qui veut vous aider dans votre situation actuelle. Alors, 3 cartes. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont des choses qui concernent la justice, hein, des papiers, des choses que vous voulez mettre en place. J'ai oublié de vous dire que les cartes sont mates. Elles ne sont pas brillantes. Elles sont mates et elles sont douces. Vous allez voir, la qualité des cartes est vraiment super. Alors, nous avons l'enfant, nous avons le cœur ou le succès en amour et nous avons les vastes horizons. Alors, tout finit bien. D'accord? Si on garde en esprit la coupe qu'on a eue de la consultante et du militaire, ça peut parler d'une situation conflictuelle aussi, au niveau affectif. Ça peut parler d'un enfant, relation mère-enfant, mais ça peut aussi parler de partenaire. D'accord? Et par contre, le militaire peut représenter l'autre homme. Donc peut-être qu'il y a aussi une situation triangulaire. Comme c'est un tirage qui est général, je vais vous donner le maximum d'interprétation et ça parlera plus ou moins à tout le monde. Donc, première hypothèse, une personne qui est en triangulaire peut espérer un renouveau dans sa vie sentimentale.
D'accord? C'est quelque chose qui sera de longue haleine, c'est pas quelque chose qui sera fait très très vite parce qu'on a les vastes horizons. Ça prend du temps, mais on vous dit que ça prend du temps, mais ça va vers l'ancrage, ça va vers une décision positive. On a aussi l'aspect des enfants qui peuvent aussi jouer dans cette situation affective. Peut-être que la personne ne veut pas se délier de ses obligations parentaux. Et peut-être qu'il vous a demandé un peu plus de temps, un peu plus de temps de réflexion, ou sinon laisser grandir un peu les choses, ou que les choses deviennent un peu plus sérieux. Donc, mais sachez que c'est quelque chose qui va vers le positif. Maintenant, pour ceux qui sont dans une impasse judiciaire, ou sinon qui sont dans des choses qui concernent les tribunaux administratifs. On a une nouvelle perspective qui va être trouvée. On a une sorte d'accord parce que là, on va vers un succès. Succès en amour, c'est aussi retrouver une certaine harmonie, un certain calme dans sa vie. Et les vastes horizons nous donnent vraiment l'impression que ça va arriver, mais ça prend plus de temps que prévu. D'accord? Donc peut-être qu'il faudra être légèrement plus patient, mais ça va vers le beau côté, ça va vers le positif. Il faudra patienter. La patience, c'est l'élément clé qui vous permettra de réussir. Peu importe votre situation, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a un débouché. Et ça peut aussi annoncer la naissance d'un enfant. Hein? L'enfant, le succès en amour et les vastes horizons, parce que les vastes horizons parlent aussi de tout ce qui est rapprochement et éloignement. Ça parle aussi d'eau. Les femmes perdent les os quand elles vont accoucher. Donc, il y a pas mal de bénédictions qui viennent vers vous. Il faudra un peu de patience, mais les choses vont aller dans la bonne direction. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Pour ceux qui m'ont demandé des vidéos sur comment interpréter le Keeper, je vais, dès que possible, de temps en temps, vous glisser une petite vidéo ici et là pour répondre à ce besoin. Actuellement, vous allez me poser la question, est-ce que mes livres en anglais vont être traduits en français? Je ne vous dis pas non. D'accord, je ne vous dis pas non. Je ne peux pas en parler, mais c'est sur la bonne voie. Je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas vous dire plus, parce que je n'ai pas plus d'informations. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire actuellement au niveau des éditeurs. D'accord, traduction, parution en français, tout ça. Mais voilà, c'est eux qui gèrent les contrats, c'est eux qui vont me tenir au courant de s'il y a quelque chose. Mais c'est sur la bonne voie et je pense que ça va beaucoup vous plaire et ça va être aussi, un plus pour la communauté francophone qui utilise la divination, car beaucoup m'ont demandé plusieurs années déjà. Est-ce qu'il y aura une traduction? Donc ça a pris 2 ans et je pense que c'est sur la bonne voie. Je ne peux pas vous certifier à 200%, mais je peux vous dire qu'à 80%, il y a des bonnes nouvelles qui doivent arriver. Les cartes me l'ont dit. Je ne vais pas vous mentir, les cartes me l'ont dit. Donc, le temps nous le dira. Comme cette carte nous dit, les vastes horizons, quelque chose que vous chérissez arrive, patience, d'accord? C'est un nouveau projet, peut-être c'est encore trop fragile pour être partagé, il faut l'entourer d'amour, l'entourer de bonnes pensées, et avec cela, ça va aider à son arrivée dans ce monde. Je vous fais plein de bisous. Merci de me laisser un j'aime. Merci de me laisser un commentaire. J'adore lire vos commentaires. Tous les matins, comme je vous le dis, quand je prends mon café, quand je prends mon petit déjeuner, quand je suis tout seul à la maison, je prends le temps de lire chaque commentaire et ça me touche toujours autant. Vous le voyez de toute façon, je prends le temps de répondre à ceux qui en ont besoin. Et merci d'être là. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, abonnez-vous. Si vous voulez que je continue sur la lancée du Keeper pour vous préparer à une possible traduction, comme ça quand vous avez le livre, vous avez encore un peu plus vous aurez un peu un peu de bagage, on va dire, et vous aurez le livre pour complémenter ce bagage. Et je vous souhaite la réussite aussi dans votre apprentissage. Je vous encourage à découvrir le Keeper parce que c'est un jeu qui est fort intéressant. Pour moi, il me parle beaucoup.
Avec mon Lenormand, ce sont mes armes secrètes. Voilà, ce sont des bombes atomiques et elles me permettent de voir clair dans mes tirages et dans mes consultations. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous, aimez-vous et soyez positifs.